Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler un peu des tirailleurs sénégalais, même pas un peu, on va parler des tirailleurs sénégalais. Vous savez, tout récemment, Macron a envoyé une lettre à Bassirou Diomaye Faye, comme quoi il reconnaissait que le 1er décembre 1944 à Thiaroye, il y a eu un massacre des tirailleurs sénégalais par l'armée française. À cause de quoi? Parce que ces tirailleurs sénégalais qui revenaient de la Première Guerre mondiale ont tout simplement demandé leur dû, leur solde. Mais on va essayer de comprendre un peu l'histoire. C'est une histoire douloureuse, c'est une histoire qui fait mal. Et vous savez, les douleurs, on peut essayer de pardonner, mais oublier c'est vraiment difficile quand on se rend compte que les Français coloniaux, l'époque coloniale, ont mis en place un système pour pouvoir perdurer leur colonisation. Tout d'abord, j'aimerais ici rappeler d'abord ce que c'est que le tirailleur sénégalais. Vous savez, on parle de tirailleur sénégalais, mais c'est bien qu'on remonte un peu dans l'histoire pour comprendre effectivement qu'est-ce qu'ont les tirailleurs sénégalais. Quand les Français, les Anglais, tous ces pays, ces colons sont arrivés en Afrique au 19e siècle, bien sûr, il fallait coloniser l'Afrique. Et donc, ils ont compris qu'en arrivant en Afrique par la mer, on sait tous, au Sénégal par la mer, que ce soit au niveau du Cameroun par la mer, beaucoup de pays par la côte. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle l'Interland, il fallait entrer à l'intérieur. Et qu'ils sont entrés à l'intérieur, ils ont constaté que l'Afrique avait des terres riches, l'Afrique était grand, et ils ont commencé à négocier, à prendre des terres, d'abord via nos chefs traditionnels, nos chefs locaux, mais également par la force, par les armes. Et donc, on est tous d'accord que la France, à lui tout seul, comment est-ce que la France, à lui tout seul, pouvait gérer en même temps le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, toute cette Afrique subsaharienne, même si ils avaient l'armée, même si ils avaient des armes et nous on avait des machettes, des couteaux, je ne sais pas quoi, ou bien des flèches, ils ne pouvaient pas totalement contrôler tous ces territoires. Et donc, en 1857, un membre de l'armée française, qui s'appelle Louis Febvre, je crois, a demandé à Napoléon III de créer comme quoi un camp militaire africain qu'il va appeler tirailleurs sénégalais, parce que tout commence à partir du Sénégal. C'est pour ça qu'on parle de tirailleurs sénégalais, mais concrètement les tirailleurs sénégalais, ce n'est pas uniquement les Sénégalais, c'est généralement également, il y a également tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne qui ont été intégrés aux tirailleurs sénégalais. Vous savez, à l'époque, l'Afrique n'était pas divisée. L'Afrique était indivisible, donc c'était possible qu'on voit, il y avait un Ivoirien, il y avait un Guinéen, il y avait un Malien. Au sein des tirailleurs sénégalais, l'Afrique était un. Et donc, en 1857, lorsque l'armée française, via le décret de Napoléon III, signe pour la création des tirailleurs sénégalais, le but c'est quoi? Le but c'est que les Français sont très peu nombreux. Les membres de l'armée française sont très peu nombreux. Donc il faut créer une équipe qui va permettre de pouvoir contrôler et mettre de l'ordre dans le pays où on a le pays qui est colonisé. Voilà. Ça veut dire que si j'arrive au Sénégal, on crée des tirailleurs sénégalais qui vont permettre de mettre l'ordre au Sénégal. Mais pas seulement ça. Il faut savoir que le rôle des tirailleurs sénégalais également était d'aller dans d'autres pays africains pour aider la France à coloniser d'autres pays. Parce que ça, il faut le comprendre. Par exemple, Madagascar, qui a été colonisé par la France, les tirailleurs sénégalais, par exemple, ont participé également à ça. Vous savez, les Français également ont obligé, parce que quand on dit qu'ils ont participé à ça, on a l'impression que les tirailleurs sénégalais ont décidé de se lever, d'aller coloniser, participer à la colonisation de Madagascar. Non. La France obligeait les chefs locaux d'abord à donner des hommes. Voilà. Ça veut dire que quelqu'un demandait aux chefs locaux qu'on veut on veut 10 000 personnes. Le chef local devait envoyer 10 000 personnes à la France qui parlent français, qu'ils soient inexpérimentés, le chef local était obligé d'envoyer tous ces 10 000 personnes à l'armée française qui étaient formées par l'armée française pour aller travailler pour lui. Donc en fait, les tirailleurs sénégalais en fait étaient un peu comme des camps militaires français. Donc c'est des camps militaires africains mais qui servaient la France. Donc tous ces camps militaires également ont participé de manière forcée, parce qu'il faut que je précise, de manière forcée, de manière obligatoire à tous ces massacres coloniaux que la France a pu faire en Afrique. Et donc il faut rappeler également que les tirailleurs sénégalais a été créé en 1857. Vous avez dit que les tirailleurs sénégalais ont participé effectivement à la première et à la seconde guerre mondiale. Et parce que vous savez qu'on parle du massacre de Thiaroye le 1er décembre 1944. Mais on oublie également que les tirailleurs sénégalais ont également participé à la guerre, à la Première Guerre mondiale. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour le massacre de Thiaroye? Donc, les tirailleurs sénégalais, vous sentez, ils sont allés en guerre pour se battre pour les Français,
pour le colon français. Et donc à la fin de la guerre, ils décident de rentrer au Sénégal. On les fait rentrer au Sénégal. Et il y avait un dû que, en tout cas ce que l'histoire nous apprend, il y avait un dû que l'armée française devait aux tirailleurs sénégalais. Et donc ces tirailleurs sénégalais ont tout simplement demandé le dû à la France. Et ce que la France a trouvé de faire, ce que l'armée française a trouvé de faire, bon cette époque c'est normal, c'est le noir, c'est la barasse, ils sont inutiles, c'est pas grave. Ils ont, au niveau du camp militaire de Tirailleurs, ils ont tout simplement décidé de faire un massacre en éliminant toutes ces personnes comme des chiens, comme des cons. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis dans les camps militaires, ils ont mis dans des fossés et puis ils ont massacré tout le monde. Et vous savez, la France n'a jamais officiellement vraiment reconnu ça, oui. La France n'a jamais officiellement reconnu ça. Le Sénégal a toujours demandé, mais la France a jamais reconnu officiellement, oui. La France avait reconnu avoir tué 35 personnes. 35 personnes. Or, beaucoup de personnes qui ont participé à cette histoire-là, qui ont participé à cette époque-là, disaient clairement que ce n'était pas uniquement 37 personnes, mais c'était de centaines de personnes. Il y avait énormément de personnes. C'est pour ça d'ailleurs que le président Bassirou Diomaye Faye a donc demandé à Emmanuel Macron d'éclaircir cette histoire. Oui, parce que aujourd'hui, clairement, on ne sait pas concrètement combien de tirailleurs sénégalais ont été tués. On ne sait pas clairement combien de tirailleurs sénégalais ont été tués. Or, on sait pertinemment que ça a été fait par l'armée française. Donc, normalement, logiquement, il doit avoir des archives françaises de 1944. Je ne sais pas quelque part là-bas en France, ça fait que 100 ans. Ça ne fait que 100 ans. Donc, il doit avoir certainement des archives françaises qui expliquent clairement le nom de personnes qui ont été massacrées. Et je pense que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a bien sûr félicité Macron d'avoir accepté que c'était un massacre, mais maintenant il faut qu'on éclaircisse cette histoire et il faut qu'on dise la vérité, parce que les Sénégalais ont besoin de savoir la vérité. Et donc demain, le 1er décembre 2024, ils vont commémorer les 100 ans effectivement de ce massacre à Tirailleurs, et je pense que cette commémoration sera très forte. Et vous savez, l'histoire des tirailleurs sénégalais est une histoire comme les autres, comme tant d'autres, hein, parce que ce ne sont pas l'époque coloniale, on va parler de l'apartheid, on va parler du génocide au Rwanda, il y a beaucoup de choses qui s'est passées en Afrique, on le sait, et que si aujourd'hui les Africains veulent se ressasser ça, voilà, on peut pas facilement, on pourra même pas marcher avec le français. Oui, comme je dis tantôt, on peut pardonner, mais c'est difficile d'oublier. Quand tu vois tous ces massacres, là, tu te dis bien que c'est pas après 100 ans que totalement le mindset ou la mentalité européenne ou française va totalement changer. C'est après 100 ans qu'aujourd'hui, après 100 ans, en 1944, qu'ils ont massacré ces tirailleurs sénégalais parce qu'ils les voyaient comme de la race de bas échelle, comme de la race inutile. C'est pas après 100 ans qu'ils vont dire que non, dans les esprits, disant que non, ces gars-là sont réfléchis, ils sont mieux que nous, ils sont modernes. Donc clairement, ce massacre des tirailleurs sénégalais est encore notre pan de notre histoire où on doit comprendre que on ne peut pas continuer à faire des partenariats avec des pays qui ont autant fait du mal en Afrique. Vous savez, c'est vrai, vous allez me dire, non, c'était l'époque, non, c'est pas l'époque. Moi, je pense que clairement, aujourd'hui, depuis 1944, et depuis les indépendances, les pays africains savaient pertinemment, même nos chefs d'État africains savaient pertinemment que la collaboration France-Afrique ne pourrait pas être une collaboration où l'Afrique va gagner à l'intérieur. Parce que vous comprenez que 100 ans après ces massacres-là, où est-ce que le Sénégal est? Où est-ce que la Côte d'Ivoire est? Où est-ce que le Cameroun est? Où est-ce que le Gabon? Où est-ce que la Guinée? Où est-ce que le Mali? Où est-ce que tous ces pays francophones, où est-ce qu'ils sont? Donc je pense qu'à un moment donné, on aurait dû comprendre que la France n'était pas le pays qui peut permettre à l'Afrique de se développer. Et je pense que c'est un peu normal aujourd'hui que tous les pays se retournent contre la France. Parce que clairement, la France n'a que apporter de la tristesse, de la douleur, du massacre, de la méchanceté en Afrique. Ils n'ont pas apporté du bonheur, ils n'ont pas apporté de la lumière, ils n'ont pas apporté de la richesse. Non, ils n'ont rien apporté de ça. Et aujourd'hui, clairement, on doit savoir avec qui on doit marcher. Avec qui on doit marcher. On a déjà marché avec la France et on sait déjà comment il fonctionne. Aujourd'hui, il faut marcher avec d'autres personnes en espérant qu'aujourd'hui, en marchant avec d'autres personnes, on aura peut-être une autre façon de voir les choses. On sera mieux respecté, on pourra gagner l'avantage des choses et qu'on pourra développer nos pays. Donc aujourd'hui, l'Afrique doit marcher avec la Russie. L'Afrique doit marcher avec la Corée du Sud. L'Afrique doit marcher avec le Japon. L'Afrique doit marcher avec même le Qatar. L'Afrique doit marcher avec des personnes dont il n'a pas encore fait amitié, il n'a pas encore marché avec eux. Et il peut pas savoir exactement quoi il peut gagner, quoi il peut perdre. On a déjà marché avec la France et on sait où on est arrivé et on sait où on est parti. Donc demain, la commémoration des tirailleurs sénégalais sera un moment très fort. Et je pense qu'à un moment donné, on va tout simplement saluer ces personnes qui sont battues pour la France, parce qu'ils sont battus d'abord pour la France de manière obligatoire, par la force, et ils n'ont même pas été, même le petit sang de respect en disant ok, ils sont battus pour nous. Non, ce qu'on a trouvé bon, c'est de les massacrer. Donc, la seule chose que j'ai dit, c'est que
que ces personnes reposent en paix, que ces personnes sachent qu'ils ne sont pas morts pour rien et que le temps des Africains est arrivé et que même 100 ans après, aujourd'hui 100 ans après, les Sénégalais ont décidé, le peuple sénégalais non seulement décidé que les bases militaires françaises ne seront plus au Sénégal, mais le changement également est déjà arrivé. Ciao.